Nous savons déjà que la force dépend tant de la masse d'une chose que de l'accélération que vous voulez donner à cette chose. Puisque l'accélération est en rapport avec le degré du changement de vitesse, et puisque la vitesse peut se mesurer en mètres par seconde, l'accélération se mesure en mètres par seconde par seconde. Et maintenant, la gravité. Quand on reste assis sous un arbre pendant assez longtemps, voilà ce qui risque d'arriver. Ce qui est plutôt curieux si on y pense bien. Puisque nous savons que les choses aiment à continuer ce qu'elles sont déjà en train de faire, à cause de l'inertie, parce qu'elles sont paresseuses. Alors, pourquoi est-ce que la pomme est tombée? Est-ce que les pommes ne seraient pas paresseuses? C'est cette question qui a tant intrigué Sir Isaac Newton il y a environ 300 ans. La pomme filait un bonheur parfait, suspendu par sa queue à la branche du pommier. Mais il arrive un moment dans la vie de chaque pomme, lorsqu'elle atteint une certaine taille et une certaine masse, où sa queue n'a plus assez de force pour la garder suspendue. Et elle... Oh, juste une minute. On se demande qui est le plus fort. La queue tire la pomme vers le haut, alors qu'une autre force essaie de tirer la pomme vers le bas. Quelle autre force? Eh bien, ça doit être la force de gravité. C'est pour ça que les choses tombent, n'est-ce pas? Parce que la gravité les attire vers le bas. Oui, mais pourquoi? C'est quoi la gravité? Pourquoi est-ce qu'elle attire les choses vers le bas? C'est ça la question que Newton se posait, jusqu'à ce qu'il ait vu la pomme tomber. Et d'un seul coup, il a compris que dans l'univers, tous les objets s'attiraient les uns les autres jusqu'à un certain point. Mais d'une manière si faible que d'habitude, on ne distingue aucun mouvement. Mais plus les objets ont une masse importante, plus ils s'attirent les uns les autres. Ah oui, on sait que la pomme n'a pas une grande masse, mais la Terre, elle, oui. Et une masse si importante, en fait, que sa force gravitationnelle suffit pour attirer chaque chose qui l'approche. Que ce soit des pommes, ou des acrobates, des tableaux, ou des bouteilles suspendues au mur. Lorsque la force de gravité produite par la Terre excède la force qui tient l'objet en suspens, cet objet tombe. Mais comment évaluer cette force de gravité? C'est-à-dire, quelle quantité de force a-t-il fallu pour que la pomme tombe de l'arbre? Eh bien, essayons de calculer ça. Nous savons que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Donc, la force de gravité doit être égale à la masse de la pomme, disons 100 grammes, multipliée par l'accélération de la pomme. Mais est-ce que les pommes qui tombent ont une accélération? Est-ce que la vitesse augmente avec la hauteur de la chute? Assieds-toi donc sous un très haut pommier et tu vas voir de quoi il en retourne. En fait, les hommes de science ont calculé que le degré d'accélération de chaque objet tombant sur la Terre est approximativement de 10 mètres par seconde par seconde. C'est valable pour tout. Les acrobates, les tableaux, les bouteilles et les pommes, bien entendu. Ce qui fait que nous pouvons terminer notre calcul. La force de gravité qui attire la pomme vers le bas est de 100 grammes, multipliée par 10 mètres par seconde par seconde. Et si on veut arrêter la pomme dans sa chute, il faut que la main déploie une force égale en la poussant vers le haut. C'est incroyable parce que ça finit par être compliqué, une chose aussi simple que tenir une pomme dans sa main, n'est-ce pas? On va simplifier tout ça. En hommage à notre bonhomme qui tient la pomme, appelons la force qui accélère le déplacement de 100 grammes à 10 mètres par seconde 1 Newton. Ainsi, tout le monde saura que la force de gravité exercée sur une pomme de taille moyenne est exactement d'1 Newton. Réciproquement, que la force nécessaire pour tenir une pomme de taille moyenne est aussi d'1 Newton exactement. Cela nous rend la vie plus facile et ça nous montre qu'en fait, 1 Newton, ce n'est pas beaucoup.